Germes hospitaliers dans l'eau minérale. Pseudomonas aeruginosa, un agent pathogène des hôpitaux. Dans votre eau. Juillet 2025. Rappel national, Carrefour, Auchan, Leclerc. Des millions de bouteilles concernées, mais ce n'est qu'une seule marque. Au total, 7 eaux que vous ne devriez plus jamais boire. Et quand vous entendrez la dernière, vous vérifierez 2 fois chaque bouteille dans votre réfrigérateur. Restez avec nous. Marque Repère, le nom promet qualité à petit prix. Des millions de Français font confiance à cette marque de distributeur. Disponible pratiquement partout, seulement 19 centimes le litre. Mais en juillet 2025, la nouvelle choc est tombée. La société Roxane a informé d'un rappel. Plusieurs lots de marque Repère, eau minérale plate, gazeuse et pétillante en bouteillotte 0,5 litres et 1,5 litres. Source Claire à Jessen. La raison, contamination bactérienne. Quelle bactérie? Pseudomonas aeruginosa, un germe hospitalier. Cet agent pathogène fait partie des germes hospitaliers les plus fréquents en France, environ 10% de toutes les infections nosocomiales. La bactérie est multirésistante aux antibiotiques, une super arme de la nature contre la médecine moderne. Que peut-elle déclencher? Pneumonie chez les patients atteints de mucoviscidose, particulièrement dangereuse, infection urinaire, méningite, otite et infection sur brûlure. Pour les personnes en bonne santé, peut-être pas de problème, mais pour les immunodéprimés, mortel. Personnes âgées, personnes atteintes de maladies chroniques, patients atteints du sida. Le germe hospitalier a été découvert lors de contrôles de routine. Combien de bouteilles avaient déjà été vendues? Combien de personnes ont bu cette eau? L'entreprise garde le silence. Foodwatch a vivement critiqué l'action de rappel. Trop peu de transparence. Aucune indication claire sur les valeurs de germes. Aucune information sur comment la contamination a pu se produire. Roxane appartient au groupe Alma, le même groupe qui fait face à la justice en France pour méthode de filtration illégale. Un schéma, mais marque Repère n'était pas seule. Une deuxième marque, le même fabricant. Encore plus de clients concernés. Cristalline Bio sonne naturel pur. La marque propre de Monoprix, également fabriquée par Roxane. Également de la source Claire à Jessen, juillet 2025, le même rappel, le même germe hospitalier, Pseudomonas aeruginosa. Toutes les régions étaient concernées, sauf la Corse et l'Alsace. Plate, gazeuse et pétillante. Bouteille de 0,5 litres et 1,5 litres. La date de durabilité minimale, 1er juillet 2027 et 2 juillet 2027. Une eau qui devait tenir encore 2 ans, mais déjà contaminée. Le prix d'achat est remboursé, même sans ticket de caisse, mais ce n'est que l'imitation des dégâts. La question reste, comment cela a-t-il pu se produire? L'eau minérale provient selon la loi de réserve d'eau souterraine protégée. Elle doit être d'une pureté originelle. Mais quand des germes hospitaliers y nagent, la pureté est un mensonge. La production d'eau minérale exige des normes d'hygiène, embouteillage directement à la source, contrôle régulier. Mais pour les produits bon marché, on économise à chaque coin. 2 marques de distributeurs. Le même fabricant, le même germe, une défaillance systémique. Mais ces 2-là n'étaient pas les seuls. Une 3e marque, encore pire. Pas seulement des bactéries, des métaux lourds. Source de l'estérel naturel. Une marque régionale du Var, vendue dans différents supermarchés, commercialisée comme naturelle et pure, mais 60 millions de consommateurs a découvert quelque chose d'effrayant. La note globale. Insuffisant. 6 sur 20, la pire note de tout le test. La raison, 2 métaux lourds hautement dangereux, chrome, plus précisément chrome 6, classé comme cancérigène selon le règlement européen sur les produits chimiques. Les testeurs ont trouvé des teneurs élevées dans la source de l'estérel. Le chrome 6 n'est pas toxique de façon aiguë, mais en cas d'absorption à long terme sur de nombreuses années, le risque ne peut être exclu, selon 60 millions de consommateurs. Et puis encore l'arsenic, un métalloïde toxique. L'arsenic peut déclencher des tumeurs, même à faible dose, tumeurs de la peau, des poumons et des voies urinaires. En cas d'absorption à long terme, des lésions cutanées, des troubles du développement et des lésions nerveuses apparaissent. Comment ces substances parviennent-elles dans l'eau? Elles se trouvent naturellement dans le sol, mais elles peuvent aussi provenir de sources d'origine humaine. Pesticides, déchets industriels. L'eau minérale devrait provenir de sources protégées, mais quand des métaux lourds y nagent, la protection est une illusion. La source de l'estérel a reçu la note insuffisant. Un avertissement clair, ne buvez pas cette eau. 3 marques, tous des problèmes, bactéries,
Métaux lourds, mais attendez, ça devient plus cher car la prochaine marque porte un label bio, Montcalm Bioplate avec label bio, commercialisé comme particulièrement pur, particulièrement durable, particulièrement saine. Le prix nettement plus élevé que l'eau de distributeur, environ 50 centimes le litre, parfois plus. Les consommateurs paient volontiers un supplément pour le bio, pour la qualité, pour la sécurité. Mais 60 millions de consommateurs avaient de mauvaises nouvelles. La note globale, médiocre, 4 sur 20 pour une eau bio, une catastrophe. La raison, valeur élevée de chrome 6, exactement comme pour la source de l'estérel, cancérigène, dangereux en cas d'absorption à long terme. Attendez un instant, l'eau minérale bio doit répondre à des exigences plus strictes. Selon la Cour de justice européenne, elle doit se distinguer nettement de l'eau minérale normale. Elle doit être non traitée, exempte d'additifs. Et, en ce qui concerne les résidus et polluants, l'eau bio doit, selon l'association qualité, se situer nettement en dessous des valeurs maximales pour les eaux minérales naturelles. Montcalm Bioplate ne remplissait pas ces exigences selon 60 millions de consommateurs. L'association qualité eau minérale, bio, attribue des labels, mais ces labels ne garantissent apparemment pas une absence totale de polluants. Les consommateurs peinent en plus dans l'attente d'une pureté supérieure. Les résultats des tests de 60 millions soulèvent ici des questions claires. Les labels bio seuls ne sont pas une garantie d'absence de polluants. Chrome, arsenic, les tests le montrent clairement. 4 marques, bactéries, métaux lourds, résultats de tests décevants. Mais ce n'était pas encore tout, car le 5e danger ne se cache pas dans l'eau elle-même, mais dans la bouteille. Bouteille PET, polyéthylène, terephthalate. Léger, pratique, partout. L'emballage le plus vendu pour l'eau, minérale en France. Mais 60 millions de consommateurs a trouvé quelque chose d'inquiétant. Des microplastiques dans l'eau. Le laboratoire a examiné 61 eaux minérales, 61 d'entre elles en bouteilles PE, 10 en bouteilles en verre. Le résultat, dans les bouteilles PET, des microplastiques contenant de l'antimoine ont été trouvés. Cela représente 44%. Les 10 bouteilles en verre complètement exemptes. Combien de microplastiques ? En moyenne 325 particules par litre. Imaginez combien de particules vous absorbez sur des mois et des années. Ces morceaux ont une taille maximale de 0,1 mm. Ils sont invisibles, mais ils sont là et vous les buvez. L'antimoine est un adjuvant dans la fabrication du PET. Il a une très faible efficacité œstrogénique. Il est soupçonné d'être cancérigène. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, ANSES, dit que selon l'état actuel des connaissances, il n'y a pas lieu de supposer que les particules de plastique dans les aliments présentent des risques pour la santé. Mais en même temps, l'ANSES dit que les lacunes dans les connaissances sont importantes. L'Agence de l'environnement a mené une étude. Les particules de microplastique peuvent provoquer des réactions inflammatoires dans la peau et les poumons, mais seulement à des concentrations extrêmement élevées. Néanmoins, l'agence met en garde. Les effets néfastes sur la santé ne peuvent être entièrement exclus. Ce que les microplastiques font à notre santé, à long terme, n'est pas scientifiquement établi. Les premières recherches proximement montrent des risques. Les études à long terme manquent. Quiconque veut s'assurer que son eau minérale est exempte de microplastiques devrait passer aux bouteilles en verre consignées. 5 dangers, bactéries, métaux lourds, fraude bio, microplastiques. Mais le 6e est particulièrement sournois car il est invisible et presque partout. Acide trifluoroacétique, abrégé TFA, un produit chimique que presque personne ne connaît. Mais il est partout. 60 millions de consommateurs a examiné 53 eaux minérales plates. Dans presque tous les produits, au moins des traces de TFA ont été détectées. Presque tous. Le TFA appartient au groupe des PFAS, substances per- et polyfluoroalkylées, également connues sous le nom de produits chimiques éternels, car ils ne se dégradent pas dans l'environnement, ils restent pendant des siècles, pour toujours. Dans cette eau, les teneurs en TFA seules dépassent déjà la quantité maximale autorisée de PFAS totaux dans l'eau pour usage humain. Ces valeurs limites s'appliquent à partir de janvier 2026 dans l'UE. Quelles eaux ont les valeurs les plus élevées ? Volvic naturel de l'Auvergne, 200 nanogrammes d'acide trifluoroacétique par litre. Le record, Evian naturel de Haute-Savoie, 92 nanogrammes par litre. Vitel, plate des Vosges, 35 nanogrammes par litre. D'où vient le TFA ? Des produits phytosanitaires, des liquides de refroidissement
dans les climatiseurs automobiles, des médicaments, de l'industrie chimique. Le TFA est extrêmement stable, soluble dans l'eau, mobile. Il parvient rapidement dans les eaux souterraines, se répand sur de grandes surfaces et y reste longtemps. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'Agence de l'environnement et l'Institut national de recherche et de sécurité ont évalué le TFA dans leur demande à l'Agence européenne des produits chimiques. Le TFA devrait être classé comme toxique pour la reproduction. Toxique pour la reproduction, catégorie 1B, très persistant, très mobile. Pour les fournisseurs d'eau, le TFA est un gros problème. Techniquement, il est pratiquement impossible de filtrer le TFA hors de l'eau. Impossible. Cela signifie qu'une fois que le TFA est dans les eaux souterraines, il y reste, pendant des siècles. 6 dangers, bactéries, métaux lourds, fraude bio, microplastiques, produits chimiques éternels, mais le 7e est peut-être la plus grande tromperie, car il concerne l'une des marques les plus connues au monde. Nestlé, le plus grand groupe agroalimentaire du monde. Des marques connues comme Perrier, Vittel, Contrex et Épar. Des millions de personnes boivent quotidiennement de l'eau Nestlé, mais en 2024, un scandale a éclaté en France. Des enquêtes médiatiques du Monde et de Radio France ont révélé que Nestlé aurait traité pendant des années de l'eau minérale avec des méthodes non autorisées selon les autorités françaises. Quelles contaminations ont été constatées selon les rapports? Possiblement des contaminations fécales, bactéries Escherichia coli, PFAS, pesticides dans des concentrations parfois élevées. Selon les rapports médiatiques, le groupe a informé dès 2021 les autorités françaises des pratiques, mais le gouvernement s'est tu pendant des années. Les méthodes: désinfection, UV, filtration au charbon. Les deux sont interdits pour l'eau minérale, selon le droit français, car l'eau minérale doit être de pureté originelle. Les procédés de traitement ne sont autorisés que de manière très limitée. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a averti en octobre 2023 le gouvernement d'un niveau de confiance insuffisant pour garantir la qualité hygiénique des produits finis. Foodwatch a porté plainte contre Nestlé Waters et Sources Alma. L'organisation de consommateurs a exigé un rappel public de tous les produits concernés en France, mais il n'y a pas eu de rappel public. Les consommateurs sont restés dans le flou pendant des semaines. Quels produits sont concernés? Quel lot? Personne ne le savait. Le système d'alerte rapide européen des autorités RASFF. Aucune notification jusqu'à aujourd'hui. Nestlé a continué à vendre son eau avec la promesse de pureté naturelle, alors que selon les rapports, des contaminations ont été constatées dans les sources. La Commission européenne a annoncé une enquête. La France a dû s'expliquer en avril 2024 devant le comité européen compétent. Mais des conséquences concrètes, aucune. 7 eaux, 7 avertissements, bactéries, métaux lourds, résultats de tests décevants, microplastiques, produits chimiques éternels, rapports internationaux sur des pratiques douteuses. Mais qu'est-ce que tout cela signifie? L'industrie de l'eau minérale promet pureté, naturelle, qualité. Mais derrière les belles étiquettes se cache une autre réalité. Le règlement sur les eaux minérales et de source interdit de filtrer l'eau minérale. Elle doit être de pureté originelle. Ça sonne bien. Mais que se passe-t-il quand la source est contaminée? L'eau reste contaminée car la filtration est interdite. Un paradoxe. L'eau du robinet, par contre, peut être traitée. Les stations d'eau peuvent filtrer les polluants, désinfecter, purifier. Le résultat, l'eau du robinet est souvent plus propre que l'eau minérale. UFC, que choisir a testé en 2019 l'eau du robinet de 20 villes françaises. Tous les échantillons correspondaient au strict règlement sur l'eau potable. Tous. L'Agence de l'environnement confirme que plus de 99% des valeurs mesurées satisfont aux exigences de qualité ou les dépassent nettement. Le règlement sur l'eau potable a des valeurs limites plus strictes que le règlement sur l'eau minérale pour les pesticides, pour l'uranium, les polluants. L'eau du robinet coûte environ 0,5 centimes le litre. L'eau minérale entre 19 centimes et 70 centimes. C'est 40 à 140 fois plus. L'impact climatique. Selon l'association de consommateurs, l'empreinte CO2 de l'eau minérale est près de 600 fois plus élevée que celle de l'eau du robinet. Et la teneur en minéraux? Depuis 1980, l'eau minérale ne doit contenir aucune quantité minimale de minéraux. Beaucoup d'eau minérale ont moins de minéraux que l'eau du robinet. L'eau du robinet parisienne contient jusqu'à 90 mg de calcium par litre.
L'eau du robinet lyonnaise jusqu'à 80 mg de magnésium. En comparaison, les eaux minérales plates les plus pauvres en minéraux ne fournissent de que 1 mg de magnésium et 3 mg de calcium. Vous payez plus pour moins et pour des risques. Premièrement, buvez de l'eau du robinet. En France, c'est l'un des aliments les plus strictement contrôlés. Elle est sûre, bon marché, écologique. Laissez couler l'eau brièvement si elle est restée dans la conduite plus de 4 heures, jusqu'à ce qu'elle coule un peu plus fraîche sur les doigts. Alors, elle a à nouveau une qualité optimale. Deuxièmement, si vous achetez de l'eau minérale, choisissez des bouteilles en verre consignées. Elles sont exemptes de microplastiques et meilleures pour l'environnement. Troisièmement, achetez régional. Des trajets de transport courts signifient moins de CO2 et une eau plus fraîche. Quatrièmement, évitez les marques bon marché de distributeurs. Les tests montrent qu'ici s'accumulent les problèmes. Bactéries, métaux lourds, contrôle de qualité insuffisant. Cinquièmement, le bio n'est pas un garant de qualité. Même les eaux bio peuvent contenir des polluants. Faites attention aux résultats des tests de 60 millions de consommateurs ou UFC, que choisir. Sixièmement, informez-vous sur les rappels. Visitez régulièrement rappel.conso.gouv.fr. Ainsi, vous restez informé. Septièmement, si vous n'êtes pas sûr, faites tester votre eau du robinet. Surtout dans les immeubles anciens, les vieilles conduites en plomb peuvent être un problème. Un test donne la sécurité. 7 eaux, 7 avertissements. Bactéries, métaux lourds, résultats de tests décevants, microplastiques, produits chimiques éternels, rapports internationaux sur des pratiques douteuses. L'industrie de l'eau minérale vit de promesses. Pureté, naturelle, santé, mais la réalité est souvent différente. L'eau du robinet est la meilleure alternative. Plus strictement contrôlée, moins chère, plus écologique et souvent plus riche en minéraux. Vous avez le choix, chaque jour, avec chaque gorgée. L'industrie de l'eau minérale espère que vous oubliez cette vidéo. Prouvez-leur le contraire. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la avec quelqu'un qui devrait connaître la vérité. C'est le meilleur moyen de répandre la conscience. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer notre prochaine enquête. Votre prochain verre d'eau ? Ouvrez le robinet, car maintenant vous connaissez la vérité. Merci d'avoir regardé. Restez informés, restez vigilants.